Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, nouvelle vidéo sur l'organisation en école d'ingénieur. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que déjà, j'ai eu des demandes sur comment est organisé l'emploi du temps en école d'ingénieur par alternance, et aussi parce que je pense que ceux qui rejoignent ce cursus doivent être conscients de certaines choses. Donc, c'est pour ça que cette vidéo est faite. De base. Et en plus de ça, si tu viens de DUT, de BTS ou bien de prépa, cette vidéo est faite pour toi. Que tu fasses de l'alternance ou non. Dans le cas où tu fais de l'alternance, c'est très bénéfique pour toi parce que tu sauras déjà à quoi t'attendre, et surtout je vais te donner des astuces qui te permettront de bien réussir et de passer l'année sans souci. Si t'es pas intéressé par le fait de rejoindre une alternance, c'est pas grave, parce que déjà ce sera fun à regarder, et en plus de ça, tout simplement t'auras de la culture beaucoup plus pointue en termes d'alternance, en termes de la scolarité, etc., du monde scolaire. Et après, voilà, quoi, tu pourras conseiller des gens, tu pourras avoir comment dire, un kit de survie à donner à certaines personnes qui, eux, voudront faire de l'alternance. Voilà. Donc, en vrai de vrai, cette vidéo est bénéf pour tout le monde. Bref, rentrons dans le vif du sujet, l'organisation en école d'ingénieur. Mais avant de parler de ça, il faut que je te présente un peu ce que je fais et ce que j'ai fait justement durant cette première année en école d'ingénieur. Alors, comme tu t'en es douté avec cette phrase-là, j'ai fait ma première année en école d'ingénieur là. Là, j'ai pas encore fait ma deuxième et ma troisième année. Faut bien savoir que durant cette année, j'ai remarqué différentes choses. Déjà, j'ai remarqué que c'était assez soutenu, ok, mais j'ai remarqué qu'il y avait une ambiance de travail qui était assez, comment dire, qui était assez propice au travail. Propice au travail. Pourquoi est-ce qu'en école d'ingénieur, on aurait une ambiance propice au travail alors que, en général, bon, les écoles d'ingénieurs sont connues pour faire la fête, pour faire ci, pour faire ça. C'est tout simplement parce que si on s'entraide pas, on réussit pas. Bon, pour la plupart des gens, oui, il y a des gens qui travaillent seuls et qui réussissent très bien et qui sont top de promo, mais moi je te parle de la globalité des gens. Et c'est sûr que quand tu t'entraides et tout, c'est sûr qu'avec ce rythme qui est un peu chiant, les personnes pourront mieux réussir. Voilà. Et après, c'est aussi pour une autre chose. Parce que moi, je viens d'une filière qui est assez spéciale. Je viens d'une filière en système embarqué. Alors, c'est quoi une filière en système embarqué ? C'est une filière qui va regrouper, en tout cas, des connaissances théoriques en informatique, en maths, en physique, en électromagnétisme, thermodynamique, voilà, qui sont dans le bloc physique. Mais on aura aussi, comment dire, des sciences humaines, de l'anglais, on aura, bref, on aura beaucoup de choses très variées un peu. Et ça, tu vois, ça c'est un peu propre à une filière. Parce que dans d'autres filières, beaucoup plus axées développement, etc., ils n'ont pas autant de sciences dures, tu vois. Et juste pour cette raison-là, je pense que ça pourrait être assez intéressant de regarder cette vidéo, quelle que soit la filière que tu fais, parce que dans ma filière, j'ai fait pas mal de choses, donc du coup, je pourrais te conseiller dans pas mal de domaines. Mais bon. Après, ça veut pas dire que l'expérience d'une personne qui est dans une filière spécialisée sera drastiquement différente de la mienne. C'est pas ça que je veux vraiment te dire. Ce que je veux te dire, c'est que, en vrai de vrai, j'ai fait pas mal de choses, et je pense que je peux te conseiller sur comment travailler dans pas mal de domaines, que tu partes dans de la mécanique, dans de l'électronique pure, etc. Bref,
Alors, depuis tout à l'heure, je te parle d'organisation, etc. Mais quelle était mon organisation en école d'ingénieur? Alors, moi, contrairement à pas mal d'écoles, je trouve, il y a un rythme 2 mois école, 3 mois entreprise qui m'est imposé. Parce que c'est vrai que dans la globalité des écoles d'ingénieurs, de ce que j'ai vu moi personnellement, les écoles privilégient plus le rythme 3 jours école, 2 jours entreprise, ou sinon 3 jours entreprise, 2 jours école, mais bon, là ça dépend des périodes et des années. Et c'est sûr que ce rythme-là est plus prisé, c'est normal. Je veux dire, c'est logique. Les entreprises vont préférer prendre des gens qui seront là disponibles tout au long de l'année que des gens qui vont venir tous les 2 mois, tous les 1 mois et demi. Ça, c'est normal. Mais c'est pas pour ça que je pense que le rythme, que l'ambiance sera totalement différente pour moi que pour un autre qui est adopté ce cursus-là. C'est pas, comment dire, oui, on aura des choses différentes, mais je pense que globalement, on aura à peu près la même vision. Pourquoi je te dis ça? Parce que je pense que dans son cas aussi, le rythme en alternance sera assez soutenu. Il aura des partiels qui seront, comment dire, qui seront assez conséquents, assez volumineux, et ces partiels-là, je pense que lui aussi devra les passer en même temps que d'autres partiels qui seront tout autant, voire plus volumineux. Donc, même si je n'adopte pas le rythme qui est classique, bon, c'est pas un rythme classique, en vrai beaucoup d'écoles d'ingénieurs font ça, je pense que je peux quand même te conseiller sur tout ça. Bref, alors faut bien savoir que le rythme est soutenu, très très soutenu parfois, parce que les profs doivent raccourcir, non pas raccourcir, mais compresser plutôt, voilà, ça c'est le bon mot, compresser un programme de 1 an en 3-4 mois. Donc imagine les répercussions. Ils n'ont pas le temps de t'expliquer profondément ce qu'il faut, les leçons. Ils n'ont pas le temps d'aller vraiment dans les détails. Voilà. Mais bon, ils sont quand même obligés de t'inculquer les mêmes choses qu'en initial. Donc du coup, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite qu'en initial, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dans mon école, par exemple, il y a un jeudi après-midi qui est dédié aux associations. Nous, on l'a pas. Voilà. En général, les alternants n'ont pas cette cette période un peu associatif par semaine, parce que voilà, quand on n'a pas le temps. Mais bon, je te ferai peut-être une vidéo sur l'associatif et l'alternance pour un peu te briefer un peu sur comment ça se passe la vie associative pour les alternants. Mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Ne grillons pas toutes les cartes aujourd'hui. Alors, même si ce rythme est très très soutenu, comme je te l'ai fait comprendre plus tôt, les gens seront là. Il y a des gens qui comprendront. Il y aura des gens qui pourront t'aider. C'est normal. Les gens s'entraident parce que le rythme est soutenu. Donc du coup, tout le monde doit réussir. Voilà, les gens veulent réussir. Donc tout simplement, les gens s'entraident. Voilà, normalement, ça se passe bien. Même pour ceux qui ont beaucoup de difficultés, ça se passe bien. Et il n'y a pas de souci. Par contre, si tu travailles pas, voilà, c'est sûr que il y aura des problèmes, quoi. Il y aura d'énormes problèmes dans tes notes, et aussi dans comment tu vas être perçu par toi-même, quoi. Parce que là, pour ceux qui viennent de DUT, voilà, t'es plus en DUT, t'es plus en BTS, là faudra se la donner. De toute façon, que tu sois en alternance ou non d'ailleurs, une fois en école d'ingénieur, tu devras te donner, et c'est normal. Et pour ceux qui viennent de prépa, bon, c'est sûr que le rythme sera beaucoup moins soutenu, mais faudra quand même travailler. Voilà, faudra quand même travailler, parce que on peut pas se reposer sur nos acquis. Même si certains réussissent, mais bon, on va pas parler des exceptions. Donc, qu'est-ce que je veux te dire? Là, je vais vraiment un peu te parler de comment on travaille. Ça, c'est un peu la partie bonus. Pas la partie... Bon, parce que en vrai, je compte faire vraiment une vidéo méthode de travail, mais c'est vrai que là, je compte te faire un
petit briefing sur comment travailler voilà, en rapidos. Mais bon, il y a une vidéo qui sera dédiée pour ça, mais je pense que voilà, si t'es là, tu vas pas forcément t'abonner à la chaîne, donc je pense que ça pourrait t'intéresser. Alors déjà, faut bien savoir qu'il faut écouter le cours. Ça c'est très important, surtout si t'as des grosses lacunes. Faut poser des questions au prof. Faut travailler le jour même où il te donne des leçons. Parce que pour moi, hein, personnellement, pour moi le rythme en alternance ce n'est pas un marathon comme en prépa par exemple, mais c'est un sprint. Parce que, en tout cas dans mon rythme d'alternance, parce que tu auras beaucoup de choses à faire en très très peu de temps. Donc c'est sûr qu'il faudra se la donner dès le début, voilà, en mode sérieux, en mode service business. Donc vraiment moi je te conseille de travailler dès le début à fond. Voilà, tu auras un mois à tenir. Après bim, tu partiras en entreprise. 2-3 mois d'ailleurs, pas un mois, mais t'as compris quoi, 2 mois, 2 mois et demi, bref. Et ensuite tu partiras en entreprise et là tu seras tranquille, voilà, tu seras tu feras des projets, tu feras des trucs sympas, je sais pas, après je connais pas ton sujet, mais voilà, tu feras des trucs beaucoup moins soutenus, donc normalement, donc en vrai, tu devras te la donner quoi, tu devras te la donner. Ensuite, voilà, je te conseille vivement de les étudier avec des gens, et avec des gens qui sont forts, qui savent ce qu'ils font, par exemple, qui comprennent le cours. Je te conseille aussi si tu comprends pas le cours ou quoi, au-delà de poser des questions au prof chez toi, de faire tout d'abord par cœur. Et ensuite, à force de faire par cœur, normalement, tu auras le raisonnement, et en plus de ça, si tu combines ça aux questions que tu poseras à ton professeur ou à tes professeurs, je pense que ça pourra passer. Donc qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur l'organisation, sur cette organisation spécifique propre à l'alternance. Moi j'ai envie de te dire, faut rien lâcher, faut se la donner. Et si vraiment tu as des difficultés, c'est pas grave. Beaucoup de gens sont dans ton cas, et faudra s'entraider, faudra faire des choses, il faudra travailler. Voilà, moi j'ai juste envie de te dire, faudra travailler, c'est tout. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux que je fasse des vidéos sur certains sujets qui te tiennent à cœur, je pense que l'espace commentaire est là pour ça. Si tu veux me rectifier sur certains trucs, tu peux, c'est normal. Moi aussi je suis étudiant. Et en plus de ça, si tu veux tout simplement me poser des questions en commentaire, je te répondrai, c'est normal. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu encore une fois. Et sur ce, tchuss.